Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL où l'on va aborder le sujet des alternatives. Les alternatives, dites également structures conditionnelles, permettent de modifier un flux d'exécution selon certaines conditions spécifiées au préalable par le programmeur. Les instructions conditionnelles sont toujours interprétées comme vraies ou fausses. En effet, si une condition est vraie, exécutons ce bloc d'instructions. Sinon, exécutons cet autre bloc d'instructions. Les possibilités sont nombreuses. En programmation COBOL, le traitement conditionnel ou forme alternative se base sur l'utilisation des ordres suivants if, then, else et evaluate. Parmi ces structures conditionnelles, nous retrouvons les alternatives incomplètes, les alternatives simples et les alternatives multiples. Commençons par les alternatives incomplètes. Elles sont utilisées pour exécuter une séquence d'instructions si une condition est vraie. La syntaxe est la suivante, ou encore celle-ci. Dans le cas d'une alternative incomplète, si la condition est vraie, l'ensemble des instructions mentionnées dans le bloc if sera exécuté. Si la condition n'est pas satisfaite, le contrôle sera transmis aux instructions suivantes après la fin de l'instruction if. Le bloc d'instruction if doit se terminer par un point ou par un endif. Il est essentiel de ne pas mettre de point à l'intérieur du bloc d'instruction car cela va engendrer une erreur. Prenons un exemple. Si la variable âge est supérieure ou égale à 18, nous allons afficher le message « Vous êtes majeur ». Dans le cas contraire, le contrôle est transmis aux instructions suivantes après le bloc if. Simple, non? Continuons avec les alternatives dites simples. Ces dernières sont une forme un peu plus complète, si je puis dire, de l'alternative incomplète. L'alternative simple est utilisée lorsqu'un certain nombre d'instructions doit être exécuté selon deux conditions. Autrement dit, si la condition est vraie, j'exécute une certaine séquence d'instructions. Sinon, j'exécute cette autre séquence d'instructions. La syntaxe est la suivante. If, condition, then, une première liste d'instructions, else, sinon, une deuxième liste d'instructions, et on termine par un point ou par un endif. Gardons le même exemple que précédemment et complétons-le. Si la variable âge est supérieure ou égale à 18, nous affichons le message « Vous êtes majeur », sinon un autre message est affiché « Vous êtes mineur », toujours aussi simple. On retrouve en dernier les alternatives multiples. Afin de remplacer une série d'instructions de type if, then, else, nous pouvons utiliser les alternatives multiples à l'aide de l'ordre evaluate. En effet, son utilisation nous permet d'évaluer plusieurs conditions. Pour celles et ceux ayant des notions dans d'autres langages de programmation, ce evaluate fonctionne de la même façon que l'instruction switch. L'une des syntaxes possibles d'un ordre evaluate est la suivante. Plusieurs conditions sont testées au sein d'un evaluate. Dès lors qu'une condition est réalisée, la séquence d'instructions associée à cette condition est effectuée. Puis le contrôle est transmis aux instructions suivantes après la fin du evaluate. Prenons un exemple. Dans cet exemple, on a déclaré une variable âge numérique en pic 9 de 3 et qui est déjà initialisée à 15. Ensuite, on va évaluer la variable âge et selon la condition qui est remplie, une certaine instruction est exécutée. Ici, on affichera le texte « Vous êtes un adolescent » car la variable âge est alimentée de la valeur 15. Notez que l'alternative evaluate s'arrête dès lors qu'une condition est remplie. Une autre syntaxe disponible est la suivante. On va évaluer quelle condition est à vrai avec le evaluate true. Et selon la condition qui est vraie, on va exécuter la séquence d'instructions associée. Si aucune des conditions n'est remplie, on passe dans le when other et on exécute la liste d'instructions qui est associée.
Prenons l'exemple suivant. Cette fois-ci, nous ajoutons des niveaux 88, c'est-à-dire des booléens, sous la variable âge. La variable enfant, par exemple, est à vrai lorsque la variable âge a une valeur comprise entre 4 et 10 inclus. Maintenant, si l'on valorise la variable âge de la valeur 20 et que l'on compile et exécute ce programme, on va afficher le message « Vous êtes majeur », car c'est le niveau 88 majeur qui est à vrai. L'alternative evaluate s'arrête, comme précédemment, dès lors qu'une condition est vraie. D'autres possibilités s'offrent à vous concernant les structures conditionnelles. Vous pouvez notamment imbriquer les structures if, then, else et y effectuer une combinaison de conditions en les reliant à l'aide des opérateurs logiques AND et ou OR. Dans le cas présent, vous allez afficher une appréciation en fonction de la moyenne d'un élève en combinant les conditions à l'aide de l'opérateur logique AND. Vous pouvez également jouer avec les non-conditions dans les structures if, then, else. Par exemple, ici, on va afficher un message indiquant si la personne souhaitant prendre place dans un manège atteint une taille requise. Pour cela, on définit une variable taille manège en pic 9 de 3 pour une taille de personne en centimètres et deux variables booléennes OK et KO avec des gammes de valeurs bien particulières. Si l'on valorise la variable taille manège de la valeur 135, c'est la variable booléenne KO qui sera vrai et donc le message affiché sera interdiction d'accéder au manège. Et bien voilà, on en a terminé pour les bases sur ces notions d'alternative et de structure conditionnelle. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!